Salut la team, j'espère que vous allez bien depuis le début de l'année. Ou si comme tout le monde on dit ouais ça va alors qu'en fait c'est Shanghai. J'avais envie de partager ici quelque chose que je ressens depuis quelque temps et qui a l'air de se confirmer. Est-ce que toi aussi tu as la sensation qu'on peut difficilement avancer dans la vie en restant horizontal et non pas vertical? Là tu vas me dire mais c'est quoi Margot être horizontal et être vertical? On va en parler, t'inquiète. Comment je vois les choses? Pour moi il y a deux manières d'avancer dans la vie, surtout en cette période de grand chamboulement, sur tous les plans, sur toute la planète. C'est je reste non décisionnaire de ma vie, je reste à ne pas poser des choix clairs et je me laisse porter par le vent. Je m'enlève de mes responsabilités quelque part. Ça, pour moi, c'est être horizontal. C'est tu vis une vie, on va dire, parallèle au sol, ni connectée en haut, ni connectée en bas, pas forcément ancrée, pas forcément éveillée. C'est une vie, c'est bien. Versus, ok, je ressens une direction à l'intérieur de moi, je ressens une envie, je ressens une pulsion. Je ne sais absolument pas où ça va me mener, mais je prends la décision d'aller dans cette direction. Ça n'a rien à voir. Pour moi, là, déjà, tu poses tes pieds au sol, pardon, et tu avances la tête droite et tu regardes où tu vas, même si tu ne sais pas où tu vas. Parce que ça, ou comment ça va finir, ça nous échappe. Mais est-ce que tu vois la différence entre être un peu en mode je m'enlève mes responsabilités, je suis pas scotché au sol, je sais pas trop ce que je ressens, je suis perdu dans mon corps, versus c'est très confrontant, ça me fait grave peur, je suis pas à l'aise, mais je sens la direction et je décide d'y aller. Et je prends mes responsabilités, encore une fois, parce que là, on endosse tout. Et c'est ça qui fait mal au cul à tout le monde, hein. C'est de commencer à dire, il va falloir que j'endosse des responsabilités différentes. Et pour les choix, ça peut être une relation, ça peut être un choix pro, ça peut être décider de lâcher un fonctionnement qui ne nous convient plus, pardon. L'ego, des peurs, des habitudes qu'on avait. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu peux décider de faire confiance, tu peux décider d'arrêter de faire confiance. Tu vois, qu'est-ce que tu décides? Et pas genre, on verra. Non. Je crois que 2026, si elle est bien en train de nous apprendre un truc, c'est qu'il n'y a plus de on verra. Du moins pas sous cet angle-là. C'est je décide et on verra. Pas on verra avant de décider. Je voulais compléter avec ça avant de finir cette vidéo. C'est que pendant longtemps, on a cru que le cadre ou la clarté était enfermant. Ça a peut-être fonctionné pendant longtemps, ça fonctionne selon certaines personnalités ou certains systèmes d'attachement. Mais force est de constater que le cadre rassure. Le cadre permet à une direction, à presque une identité, de se déployer. Donc plus on évite le cadre, plus on évite la clarté, plus en fait ce flou y persiste et c'est ça qui flingue notre relation à nous, notre relation aux autres, notre direction, notre réussite aussi, parce que finalement tout est lié. Donc là, on est pas mal amené à revoir beaucoup le cadre parce que aussi les cadres qu'on a reçus il y a quelques années ne tiennent plus. Et il faut en redéfinir certains selon des valeurs qui sont peut-être différentes, qui sont en train de changer, qui sont en train d'évoluer. Et c'est ça qui nous flingue le plus aussi. C'est que ce sont des valeurs de fond qui changent, celles qu'on pensait qui nous soutenaient, qui nous tenaient, qui étaient nos piliers. Et en fait, ben, c'est en train de se mouvoir, c'est en train d'évoluer. Il y a tout qui est en train de bouger. Donc ça n'est pas tant que le cadre ait un enfermement, mais ça permet aussi une liberté parce que ça permet d'être plus vertical. Et quand on est vertical, ben, on a cette ouverture en haut, on a cette ouverture en bas, sans partir dans le perché au ciel. C'est, on a une conscience, on se lève les yeux, on commence à regarder en face en disant, ah oui, je ne vois plus que le sol, en fait, je vois en face et je vois mieux forcément où il y a des choses qui se dessinent mieux. Et en attendant, j'ai les pieds scotchés au sol. Je fais pas n'importe quoi. Je peux me tromper, je peux me foirer, je peux me tromper un peu de direction, mais le sens, il y est quand même. Donc il y a tout qui se redessine à travers l'élaboration d'un cadre, l'élaboration d'une clarté, en libérant la parole, en libérant les mots et en se redressant tout simplement, dans tous les sens du terme.